Cool. Mais qui va me faire croire qu'il n'y a aucune connotation hentai à ça, bordel de merde? Non, j'exagère, il n'y a certainement pas de connotation hentai à ça. I call shots like a boss, stack knots like a boss, cop drop like a boss, on top like Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui parlons donc de l'épisode de Fairy Tail qui est sorti cette semaine, mais avant tout une grosse nouvelle avant ça. Je pense que vous êtes tous au courant maintenant, mais une grosse nouvelle a été annoncée, c'est que Fairy Tail donc va s'arrêter dès l'épisode suivant. Après l'épisode de la semaine prochaine, donc Fairy Tail s'arrête. L'animé s'arrête. Mais pas définitivement, je pense. En réalité, je pense qu'ils sont entrés dans une sorte de pause, parce qu'en plus, il y a une annonce visiblement, un projet dans lequel Fairy Tail est en train de peaufiner les détails, on va dire. Mais ce qui est assez évident, je pense, c'est qu'on se dirige donc vers un nouveau changement de studio. Donc avant, on avait donc un studio d'animation qui s'occupait de la version Fairy Tail jusqu'à l'épisode 175. Et ensuite, en 2014, on a eu ce changement de studio qui a occupé donc une centaine d'épisodes maintenant avec celui-ci, jusqu'à encore aujourd'hui, quoi. Et donc, je pense que effectivement, les épisodes de Fairy Tail vont encore changer et vont être créés par un autre studio. Bon, certainement lié peut-être comme les anciens, mais qu'on aura donc un nouveau directeur artistique ou quoi, j'en sais rien, donc peut-être encore du changement au niveau du design. Donc la pause, combien de temps elle devrait durer? Je pense qu'elle durera 6 mois, 1 an. Je pense la dernière fois, après la pause de Fairy Tail, le premier du nom, appelons-le comme ça, il y a eu une pause d'approximativement 1 an. 1 an. Et là, je pense qu'on se dirige encore vers une pause de 1 an. D'un côté, c'est tant mieux parce que ça permet au manga d'avancer je dirais, de 50-60 chapitres, de quoi justement couvrir pratiquement l'arc l'arc actuel dans le manga, voire même jusqu'à la fin du manga. Allez, soyons fous. Mais voilà, donc je pense qu'on se dirige vraiment vers une dernière partie de Fairy Tail. Surtout que justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça arrive au même moment où il y a encore une ellipse. Donc le changement artistique après justement un épisode où on se retrouve 1 an plus tard dans le manga, je trouve ça plutôt pas mal, ça peut être intéressant, ça donne de nouvelles visions. C'est un peu comme justement la version 2014, donc la deuxième, qui s'occupe de Fairy Tail genre 7 ans plus tard. Bon, c'est vrai que le début de cette partie 7 ans plus tard, c'était encore entre les mains de l'ancien studio, le tout premier, mais il n'empêche que la plus grosse partie de ces 7 ans plus tard, c'était celui-ci actuellement. Bon, alors, je sais pas si vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise chose, parce qu'en soi, cette version-ci de l'animé, comparée à celle de premier du nom, il y a des défauts, il y a aussi de bonnes choses. Je veux dire, certains personnages sont beaucoup mieux, je trouve, dans cette version-ci qu'avant. Je veux dire, par exemple, Wendy, je la préfère beaucoup plus ici qu'avant. Laxus, j'aime bien le côté vraiment plus badass qu'il a ici, comparé à avant aussi. Natsu, je le préfère ici parfois et parfois avant, ça dépend, mais franchement il y a certains personnages qui sont beaucoup mieux que je vois que je préfère avoir vu dans cette version-ci, genre Mardir et tout, etc. Je préfère vraiment les avoir vus ici parce que je pense que dans l'ancienne version ils auraient l'air un peu gamins, je sais pas pourquoi mais je le sens. Surtout Zeref, je l'aimais pas vraiment Zeref avant, mais là je trouve qu'il a un design qui me parle un peu plus, surtout, et Mavis aussi, surtout Mavis, oula, ça pareil. Mais le seul point négatif que je vois aussi par rapport à ce nouvel animé, c'est déjà les couleurs. On le sait, depuis le début de l'arc Tartaros, les couleurs ont changé. Est-ce que le nouveau studio, lui, va adopter les couleurs vives qu'on avait au début de cette version 2014 et qu'on avait vraiment blindé dans la première version? J'espère. Peut-être combiner donc les points positifs du premier studio avec le point positif du deuxième et on aura sûrement un super bon animé de Fairy Tail. Pourquoi pas? Ça peut être super génial. Peut-être augmenter aussi... allez, diminuer un peu la censure, ce serait bien aussi, ce serait pas trop demandé, surtout que l'arc actuel du manga est à certains moments relativement violent, enfin peut-être un peu moins que l'arc Tartaros, mais quand même. Donc moi je dis, franchement, allez-y, lâchez-vous quoi. Donc on va avoir certainement donc cette nouvelle d'un nouveau studio qui va s'occuper de Fairy Tail bientôt. Si c'était à propos du film, je pense qu'on aurait eu d'autres trucs, on aurait une annonce un peu plus claire, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc une pause, je pense qu'on va tenir donc 1 an sans Fairy Tail. Donc profitez bien des derniers épisodes qui sont devant vous. Mais bon, c'est pas parce que c'est les 2 derniers épisodes que la qualité d'animation va être aussi super géniale, hein, comme on le peut voir dans cet épisode-ci. Bon. Donc parlons maintenant de cet épisode. Donc dans cet épisode nous avons dans la première moitié Lucie donc qui nous raconte un peu sa life après justement la séparation des membres de Fairy Tail après l'arc Tartaros, où elle décide donc de devenir une sorte de journaliste pour le magazine qu'elle aime tant, le Weekly Sorcier Magazine, machin truc, enfin bon voilà, l'équivalent de la Gazette du Sorcier avec le même nom à la Harry Potter presque, où elle travaille donc en tant que journaliste, enfin freelance, enfin peu importe, mais en tout cas elle bosse donc avec le gars qui fait toujours Kiur, et pendant un moment donné je pensais limite que ce gars là la voix était la même que Natsu. Et pendant un moment j'hésitais vraiment, mais je crois qu'en fait non, c'est pas le même. Mais soit. Donc on la voit évoluer comme ça, entre les hauts et les bas, parce qu'à un moment on déprimait, c'est un peu normal, Fairy Tail c'était toute sa vie. Et donc on la voit évoluer. Bon, c'est un passage évidemment hors série, on va dire, c'est pas dans le manga on la découvre directement en journaliste. Bon, ici c'est pas trop, je veux dire, mauvais, puisque on suit
Lucy comme on la suivait depuis le début du manga. Et le parallèle avec le début du manga, vous allez le voir dans les épisodes, dans l'épisode de la semaine prochaine surtout. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais l'opening de cet épisode-ci, qui sera certainement le même d'ailleurs dans l'épisode suivant, quoique, je le trouvais excellent personnellement. Parce qu'en fait, on sent vraiment qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et je pense que c'est fait exprès, vu que c'est les 2 derniers épisodes, que ce studio va peut-être s'occuper. Donc, je dis pourquoi pas, c'est comme une sorte de récapitulatif de tous les événements qui sont produits, avec la belle musique en plus de l'opening de Fairy Tail Zero. Moi, je dis franchement cool. Ça, c'est vraiment des petites attentions comme ça, je trouve très bon. Enfin, une très bonne, pardon. Et la semaine prochaine, j'imagine qu'on aura plus ou moins la même chose avec de nouvelles images encore, qui couvrent d'autres événements de Fairy Tail, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai été ému de revoir des images super colorées de Fairy Tail. J'étais là, putain, avant c'était coloré comme ça. Waouh, on en a raté un truc. Bref. Donc c'est juste pour dire ça, je trouvais ça super bien. Donc pour reprendre donc la première moitié, donc c'est Lucy qui donc au final devient effectivement journaliste et qui donc va couvrir les événements du Dainmato Henbu, donc les grands jeux magiques qui évidemment se déroulent tous les 7 ans, non pas toutes les années maintenant. Ouais, enfin tous les ans, ouais. Et donc là, elle couvre évidemment les matchs et dit ce qui se passe, voilà, bref, normal quoi. Bon, évidemment, il n'y a aucune équipe principale qu'on ne connaissait avant, genre Mehmet Hild, Lamia Scale, Blue Cap Pegasus, etc. Ils participent pas. Bon, en même temps, Fairy Tail n'est pas là, tout le monde s'en fout du tournoi, évidemment. Normal. On a vraiment des guildes, voilà, genre, c'était quoi, Dwarf Gear ou quoi. Et d'ailleurs, en entendant les nouveaux noms de ces guildes un peu lambda, j'ai remarqué un truc, c'est que putain, Mashima, il a quand même le don pour donner de noms super badass aux guildes. Je veux dire, la guilde, par exemple, Twilight Ogre, la guilde qui extorquait, enfin qui protégeait la guilde de Fairy Tail durant les 7 ans d'absence et tout. Moi, je trouvais ce nom super stylé. Même Crime Sorcière, putain, c'est super nom, c'est super stylé comme nom, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc c'est super stylé comme nom. Voilà, donc j'aimais bien les noms de guildes que donne Mashima, ça le fait beaucoup, surtout pour les logos qui sont vraiment très cool aussi, surtout celui de Crime Sorcière qui est un des préférés. Enfin bref. Et donc justement le tournoi continuait, normal. Et on voit que Lucy justement a quand même l'œil au niveau du combat. Elle arrive à identifier rapidement justement qui sont ceux qui vont gagner le tournoi en disant ouais, lui il cache bien son jeu. Et ça montre que Lucy a quand même l'œil en fait pour repérer évidemment la puissance de combat, la puissance magique, etc. Signifiant aussi, sous-entendant donc, que Lucy n'a pas perdu la main et que même elle est devenue plus forte qu'avant. Mais bon, ça on le voit pas vraiment ici, mais soit. Et à la fin du tournoi, on a donc un mystérieux étranger, un inconnu qui arrive et qui entre et qui chauffe toute la salle. Bon, on a directement compris, en même temps on voit la moitié de ses cheveux. C'est Natsu donc qui est de retour après cette année, je dis cette année mais c'est genre cette année-ci, donc un an. Donc un an d'entraînement, donc avec Happy qui arrive normal, tranquille, on s'est jamais quitté. Et qui donc est revenu mais genre en mode super vénère et super puissant à tel point que la chaleur qui dégage arrive à faire fondre la roche. Je vous laisse vous-même faire la recherche parce que je pense que ça dépasse les milliers de degrés, mais une chaleur capable de faire fondre de la roche, c'est pas rien. C'est beaucoup. Bon, en même temps, évidemment, pour le fanservice, les fringues de Lucy vont fondre. Bon, ça, maintenant, c'est cadeau, c'est gratuit. Je parle même plus, évidemment, de la taille des seins de Lucy qui ont quadruplé. Excusez-moi, mais il y a certains angles de vue qui sont vraiment... putain de merde, mais comment elle arrive pas à s'étouffer quand elle dort, Lucy? Elle est obligée de dormir sur son ventre, et encore, je dis ça, mais c'est pas possible. Enfin, bref, c'était exagéré, mais bon. Donc, Lucy arrive, elle est là. Oh, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? C'est Natsu, qu'est-ce que je lui dis? Ça va bien. Je veux dire, la meuf elle a une réaction genre putain je sais pas quoi faire, donc il lui dit une phrase voilà un peu débile, genre oui ça va et toi. Je trouvais ça un peu con comme phrase de retrouvailles, mais bon soit c'est pas très important. Donc les deux se retrouvent et c'est tant mieux. Détail, Natsu donc a les cheveux un peu plus longs et il ressemble beaucoup à Gildars comme ça, et même il ressemble, ouh putain j'avais fait un spoil là, j'allais lâcher un petit spoil sur un personnage, mais disons-le comme ça, Natsu comme ça avec la cape on dirait vraiment Gildars. Et en parlant de Gildars, dans le preview du prochain épisode, on le voit. D'ailleurs, c'est dingue de se dire que putain, je suis content de voir Gildars alors que le mec apparaît seulement soit dans des reviews, soit dans une illusion, soit dans l'opening, alors que dans l'opening lui-même, en fait, c'est une illusion, c'est pas le vrai Gildars. Le mec, il a disparu depuis tellement longtemps, donc c'est cool de le revoir. Voilà, donc l'épisode se termine là-dessus. On voit d'ailleurs entre autres que Lucy a fait des recherches aussi pour retrouver les autres membres de la guilde, mais elle n'ose pas aller les retrouver, un truc comme ça. Bon, la guilde s'est séparée, donc il faut aussi un peu aller de l'avant. Bref, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement de cet épisode-ci, une moitié d'épisode qui était assez hors sujet, mais qui est plus pour, on va dire, montrer ce qui est arrivé à Lucy, qui en soit un peu la narratrice de l'histoire, bien que ce soit aussi une des héroïnes, l'héroïne principale avec Natsu, hein, je veux dire, on peut pas faire l'histoire sans Natsu, mais on peut pas faire non plus l'histoire sans Lucy, hein, ça c'est vrai. Donc il nous reste un épisode encore à profiter, on va dire, celui de la semaine prochaine, et après on aura donc cette pause. Et franchement, je sais pas trop quoi dire, parce que on fera le point la semaine prochaine. On fera le point la semaine prochaine on va dire toute cette partie de Fairy Tail et tout. Mais donnez-moi déjà votre avis sur cette centaine d'épisodes qu'on a eu. Hein, je veux dire, on a eu des hors-séries concernant la rébellion des esprits, on a eu des épisodes qui étaient vraiment très bons, on a des épisodes un peu moins bons, on a des scènes qui étaient tout aussi cultes. L'arc Tartaros a énormément de scènes super sympas. Hein, donnez-moi votre avis général sur ces derniers épisodes, bon, on en reparlera encore la semaine prochaine, et votre avis sur cet épisode-ci, est-ce que vous trouvez Natsu super cool comme ça, est-ce que vous aimeriez qu'il garde cette coupe, hein, parce que bon, à chaque fois que les personnages changent de coupe, c'est pour mieux revenir en arrière, n'est-ce pas Wendy, enfin soit.
Et aussi, que pensez-vous du nouveau design de Lucie? Bon, on va dire que son design n'a pas vraiment changé, mais on va dire que ses cheveux sont déjà beaucoup plus longs, et ça la rapproche un peu plus d'Erza, et je la préfère beaucoup plus comme ça qu'avant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode-ci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode et le dernier de Fairy Tail, Fairy Tail tout court. Voilà, sur ce, ciao ciao, et profitez bien de ces derniers instants de Fairy Tail. Franchement, je pensais jamais que j'allais avoir l'occasion de dire ça. Profitez bien de Fairy Tail, la semaine prochaine c'est terminé. Allez, salut, ciao ciao. Zium.